Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Berachot, Chet Amoud Aleph, le 8, page 8a. Amar le Rav al Rav Ram Bar Papa, le Malan Mar, Meane Mele Ma'aliata, Damat Mishmed Rav Chizam Miled Beknishta. Dis le Rava à Rav Ram Bar Papa, dis-nous quelque chose, une halakha qui a à voir avec la synagogue. Mais quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui a à voir avec les lois de la synagogue. Il lui a dit, Amarle, Achi Amar Rav Chizda, ainsi il nous a enseigné Rav Chizda, Maïdichtiv, que veut dire dans le Tehillim, le psaume 87, Oev Adonai Sha'are Tzion, Mikol Mishkanot Yaakov, Dieu, il aime les portes de Tzion, de toutes les demeures de Jacob. Oev Hashem Sha'are Tzion, Mazet Tzion, Ametsuyanim Ba'alacha, Yoter Mibate Knisiot, Matre Midrashot. Vous rappelez que quand Bil'am, il voulait maudire le peuple d'Israël, et Hashem lui a tourné la malédiction en bénédiction, il a dit une bénédiction, Matovu O'alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Okay? Et de quoi il parlait? Elou Bate Knisiot, ou Bate Midrashot, c'est les maisons d'études et les maisons de prière. Dire Rav Chizda, mais sache une chose, si j'ai le choix d'aller dans un Beth Midrash, maison d'études, ou une synagogue, sache que la présence divine se trouvera plus dans la maison d'études que la synagogue. Parce que c'est très important d'avoir une place où on étudie. Par exemple, dans la halakha, c'est écrit, une synagogue, tu peux la tourner en Beth Midrash. Parce que tu es monté de niveau. Mais un Beth Midrash, tu ne peux pas le retourner en synagogue. C'est quoi la différence? Un Beth Midrash, c'est un endroit où on étudie la Torah. Synagogue, c'est un endroit où on prie. Tu peux aussi prier dans un Beth Midrash. C'est encore mieux. Okay? Mais c'est un endroit qu'on étudie. Une synagogue, les gens y viennent, ils sont pressés. Shachrit, Alen Shabeach, dehors. Mincha, Alen Shabeach, dehors. Arvit, Alen Shabeach, dehors. Ils ne restent pas pour une seconde pour étudier Hasbe Shalom. Ça, c'est une synagogue. Ok, c'est bon. Il y a la Kedusha de la synagogue, il y a des lois qui y a avant la synagogue. Okay? Mais par exemple, les lois vont être plus strictes pour la synagogue que le Beth Midrash. Dans une synagogue, on n'a pas le droit de manger ni boire. Tu es venu rien que pour faire la prière, tu dois respecter la maison de Dieu. Pas de manger, pas de boire. Tu fais ta prière, tu t'en vas. Beth Midrash, comme tu veux étudier, Chachamim, ils ont facilité de manger et boire au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de chaque fois sortir de la Beth Midrash pour manger, tu ne pourras pas suivre le cours de Torah. Alors ils ont dit, tu leur poses à manger et laisse-leur étudier en mangeant. Okay? Comme ça, ils ne perdent pas le temps. Okay? Alors tu vois que le Beth Midrash, il a des halachot différents de la synagogue. Okay? Malgré que tu peux aussi prier dans le Beth Midrash. Mais il te dit, Kakosh Baruch Hu, Oev Adonai Sha'are Tzion, Sha'arim Ametsuyanim Ba'alacha. Là où est-ce qu'on apprend l'alacha. Et même dans le Beth Midrash, quel Beth Midrash c'est mieux? Un Beth Midrash qu'on te dit que la Gemara? Okay? Ou non? Beth Midrash où on te dit aussi la halacha. Ça, c'est le meilleur endroit. Comme il disait, Rabria, Bar'am yonon de Oula, miyom shecharav bet amigdash, en lo la kadosh baruch hu ba'olamo, el arba amot shel al-chabad, bilvad. Depuis que le bet amigdash a été détruit, Dieu a concentré sa présence divine dans un endroit où on dit la halacha. La halacha, c'est plus important. Qu'est-ce que c'est bon? Tu apprends Daf Yomi. C'est super, c'est excellent. C'est excellent. Mais tu ne sais pas comment être le tefillin. Alors comment tu vas arriver au Olam Haba? J'ai appris Daf Yomi et tu n'as même pas mis les tefillin. Oui, tu les as mis le matin, mais tu ne les as pas mis correctement. Tu ne connais pas les lois du Shabbat. Dis le Rav Ovadia Yosef, c'est lui qui n'a pas beaucoup de temps en semaine étudié, dès qu'il a un moment qui s'investit dans la halakha. Il doit étudier la halakha, c'est très important la halakha, parce que sans halakha, tu peux rien faire. Qu'est-ce que c'est kasher, qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que c'est tefilim, qu'est-ce que c'est 1000 choses. Okay? Très important d'étudier la halakha. Metsuyanim ba halakha, les endroits où on apprend la halakha. Okay? Il y en a qui veulent rien savoir de la halakha. C'est bon, c'est leur droit. Ils apprennent la Torah. Mais il faut savoir les choses. Peut-être qu'ils font des mitzvot, pas correctement. Alors il dit ici, c'est ça le milima aliyata. Ça c'est le hidouche de Rav Chizda. Si tu peux aller dans une maison ou dans un groupe, tu as dans un Beth Midrash, un groupe qui étudie le Chumash, l'autre il étudie la Mishnah, l'autre il dit la Gemara, un groupe qui étudie la halakha, va étudier la halakha. Tu vas plus profiter de la halakha que tu vas profiter des autres choses. Si tu as plus de temps, t'avoir alecha bracha. Bien sûr qu'il faut apprendre la Misha. Bien sûr qu'il faut apprendre la Gemara. C'est très important d'apprendre tout ça. Mais, d'abord, la halakha. Alors, il dit ici,
Et il y a des rabbanim à l'époque du Talmud. Ils disaient que depuis qu'on a entendu ça, okay, il disait, la Gemara dit, va Abaye, Meresh ava garisna bego betai, ou maslina beknishta, dit Abaye. Alors au début, qu'est-ce que je faisais, dit Abaye? Au début, j'étudiais à la maison, je venais près à la synagogue. Mais depuis que j'ai entendu cette halakha, qu'Akadosh Baruch Hu consente sa présence divine là où on étudie, alors il a dit, je priais l'omatzlina echad garisna. Je priais là où j'étudiais. Pourquoi? Parce que la présence divine est là. Alors si j'étudiais dans une place, je faisais aussi la prière là-bas. Parce que la présence divine était avec Allah et Akadosh Baruch Hu écoutait la prière. Et ainsi disaient deux grands rabbanim, Rabbi Amé et Rabbi Aseh, Afalgav davulut lesar bek nishta betveria. Très intéressant. Il y a 2000 ans, ou 1500 ans on va dire, il y avait déjà 13 synagogues à Tibéria. Aujourd'hui, tu vas en Israël, chaque miklat, mais à l'époque, c'était pas courant. Regarde, à Tibérias, il y avait déjà 13 synagogues. Et Rabbi Ami et Rabbi Assi, deux grands érudits, ils disaient, nous, Ken, depuis qu'on a entendu cette halakha, l'homme atzle ad ella bene amoudi echad avogarsi. Là où est-ce qu'ils étudiaient, ils se levaient, ils faisaient la prière. Depuis qu'ils ont entendu cette halakha, tellement important, tu emmènes la Shekhinah avec toi. Et d'ailleurs, dans le Maxime de Père, c'est écrit que la Shekhinah vient écouter qu'est-ce que tu es en train d'étudier. Alors pour dire, c'est très important d'aller et étudier la halakha et de prier aussi dans un endroit où on peut étudier. Alors, si tu peux étudier dans un Bet Midrash, Mashrenu matov chelkenu. Baruch Adonai la'olam. Amen ve amen.